Voilà. Eh ben oui. Eh ben bienvenue pour le 26e jour du challenge 30 jours pour booster vos résultats. Vous l'avez vu, je ne sais pas jongler, mais on va parler de toute autre chose. Donc ça tombe très très bien. J'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, on va parler de comment simplifier votre activité pour booster vos résultats. Simplifier votre activité pour booster vos résultats. On va vraiment dans cette vidéo revenir à l'essentiel, au cœur de ce que l'activité a besoin et comment justement la simplifier pour amener plus de simplicité, d'attention et ingrédients. Trois ingrédients absolument clés, essentiels qui sont dans tout type d'activité. Donc si vous êtes coach, consultant, formateur, ça a du sens. Ça va s'appliquer aussi à vous. Et donc voilà, la petite bannière 30 jours, simplifiez votre activité avec ces trois ingrédients pour booster vos résultats. Alors pourquoi simplifier votre activité? Vous vous posez la question, qu'est-ce que ça va apporter de simplifier? En fait, quand vous simplifiez les choses dans votre activité, vous allez gagner du temps, de l'énergie et de l'argent. Vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous organiser parce qu'il y aura moins de pièces mouvantes, de complexité. Vous allez pouvoir avoir des éléments clés et donc vous n'allez pas vous perdre en conjoncture, à courir dans tous les sens, à essayer de créer des offres par-ci par-là, à courir après plusieurs types de clients, mais vraiment simplifier. Plus vous faites les choses simples dans votre activité, comme on dit, je crois que c'est Steve Jobs qui avait dit ça, qui avait dit la simplicité et l'élégance ultime. Et quand on parle de quelque chose d'élégant, par exemple comme on peut le dire en mathématiques, quelque chose d'élégant, c'est quelque chose de simple, quelque chose dont le raisonnement est clair et efficace pour faire la démonstration qu'on cherche à faire. Et dans votre activité, il y a énormément de bénéfices à tirer de la simplification au maximum de votre activité. Je vais vous expliquer pourquoi, notamment avec ces trois ingrédients. Mais imaginez, plus les choses sont simples et plus vous allez pouvoir aller à l'essentiel, plus vous allez vous occuper des activités qui ont une haute valeur ajoutée, comme trouver des clients, accompagner vos clients existants, nouer des partenariats, et plus vous allez pouvoir vous détacher de tout ce qui vous rend occupé, mais qui souvent n'est que de l'évitement créatif. L'évitement créatif, c'est quoi? C'est quand vous travaillez, vous avez l'impression d'être occupé, vous dites ah, vous terminez votre journée, ah, j'ai fait une bonne journée, vous sentez, vous avez été occupé, mais par contre, vous n'avez pas été focalisé sur les bonnes activités. Les bonnes activités, les activités principales lorsque vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, c'est accompagner vos clients, trouver des clients et créer des partenariats, éventuellement peut-être créer du contenu si vous avez une activité de formation en ligne, vous proposez des choses en ligne. Mais c'est vraiment ça, c'est le cœur de votre activité et c'est ce que personne d'autre ne peut faire à votre place. Le reste, eh bien, a priori, ça peut se déléguer. Vous allez me dire oui, mais trouver des clients, ça peut se déléguer aussi. Dans une certaine mesure, quand vous êtes coach, consultant, formateur, il y a quand même une grande partie de qui vous êtes que les gens achètent. C'est pas vous. Alors moi, j'entends souvent ce savoir se vendre, je sais pas me vendre. Pour moi, c'est pas vous que vous vendez la plupart du temps, c'est vous vendez votre client achète la perspective d'obtenir un résultat, d'obtenir un changement dans sa vie, un changement qu'il recherche. C'est ce qu'il achète. Après, ce qu'il achète de chez vous, c'est la qualité relationnelle. C'est est-ce que vous êtes quelqu'un avec qui la personne se sent prête à se confier, prête à être vulnérable. Est-ce qu'elle vous sent suffisamment investi? Est-ce qu'elle vous sent voilà. Dans cette dimension, c'est vous qu'elle achète. C'est vous qu'elle achète à ce niveau-là. Mais c'est pas. Vous n'avez pas besoin de vous vendre vous. Vous n'avez pas besoin d'être autre chose que vous-même, pleinement vous-même. Donc cette notion de se vendre, c'est absurde. Simplement, quand même, comme c'est vous qui allez aussi délivrer le service, ça va être difficile d'avoir quelqu'un d'autre qui le vend à votre place, à moins que vous ayez fait un travail de marque personnelle et de visibilité, et que là, dans ce cas,
simplement l'évocation de votre nom fait que la personne est déjà impatiente de travailler avec vous, mais c'est quand même, ça va quand même être plutôt une rareté, en tout cas dans le monde des professionnels de l'accompagnement. Donc, quels sont les 3 ingrédients pour simplifier votre activité au maximum et pouvoir booster vos résultats? Je vous le répète, plus... Oh, pardon. Vous voyez, ça me fait éternuer tellement c'est terrible. Plus vous allez simplifier les choses et plus vous allez pouvoir aller à l'essentiel. Alors, quels sont ces 3 ingrédients? Et vraiment, une activité, elle peut se résumer à ces 3 ingrédients. Vraiment, et avoir vraiment un de chaque. Un de chaque ingrédient. Pas besoin de les multiplier, vraiment. Aller à l'essentiel. Et donc, trouver ces 3 ingrédients et les mettre en œuvre pour développer votre activité. C'est du minimalisme. C'est au plus simple, au cœur vraiment de ce que vous avez besoin de faire. Donc, la première chose, le premier ingrédient dont vous avez besoin, c'est quelqu'un à qui vendre. Je répète, la première chose que vous avez besoin d'avoir, c'est quelqu'un à qui vendre. Alors, avant de vendre, effectivement, il faut que vous sachiez qui sont les personnes à qui vous allez apporter le plus de valeur. Qui est le profil de personnes qui sont particulièrement en recherche de vos compétences, qui seraient particulièrement intéressées par ce que vous avez à proposer et qui du coup sont en recherche, idéalement active, proactive, de solutions sur ce problème. Et si vous savez que ces personnes, elles ont des problèmes et que vous pouvez les aider, eh bien, vous allez déjà avoir identifié à qui vous allez vendre. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, par exemple, j'avais un client qui travaillait dans une grande chaîne de magasins. Avant de se lancer dans son activité, il travaillait en tant que directeur d'un magasin qui faisait tout ce qui est bricolage et jardinerie. Et donc, en fait, ce qu'il avait observé, c'est que dans son domaine, eh bien, les gens qui travaillaient dans son magasin essayaient tous de passer une forme de certification. Mais à l'époque, cette certification, alors lui, il l'avait passée, mais il avait vraiment eu beaucoup de mal, mais c'était une certification qui permettait aux personnes qui travaillent un peu dans ce domaine d'être reconnues, de pouvoir demander un salaire plus élevé, voilà, d'avoir tout un tas de bénéfices, d'avoir passé cette certification. Et donc, quand il a observé ça, il s'est dit, tiens, je vais me lancer et ce que je vais faire, c'est que je vais aider justement ces gens qui sont dans ce domaine à passer cette certification. Donc, il a pu, par son expérience, observer qu'il y avait un profil de gens qui étaient en recherche de quelque chose que lui avait déjà accompli, sur lequel il n'existait pas beaucoup d'aides existantes. Et donc, il a pu déjà identifier à qui vendre. Ça, c'est le premier élément. La plus simple expression de votre activité, c'est avoir une personne à qui vendre, à qui proposer votre aide et votre accompagnement. Donc, le deuxième élément, c'est quelque chose à vendre. Donc, ça va être votre accompagnement, ça va être vos services, ça va être peut-être de la formation, quelle que soit la forme que ça prend. Mais quand je vous dis quelque chose à vendre, idéalement, ce que vous devez rechercher, parce que quand vous vendez un service, vous vendez de l'intangible. Quand vous arrivez sur le site et sur le site d'un coach, par exemple, on vous dit voilà, l'heure de coaching, c'est tant et vous me payez à l'heure. Là, ce que la personne vend, c'est son temps, c'est de l'heure, des minutes en fait, des minutes, des secondes, etc. Et moi, ce que je vous recommande vraiment d'avoir à vendre, c'est de laisser tout ça, ces calculs-là, ce sont des faux calculs, parce que si vous êtes indépendant ou indépendante, calculer, ça c'est une base de calcul de salarié. Donc prenez ça, jetez-les à la poubelle, arrêtez de calculer vos tarifs à l'heure parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour plusieurs raisons. Je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais vous devez vous baser, ce que vous vendez à vos clients, ce qu'ils achètent, c'est la perspective d'atteindre un résultat, d'atteindre un mieux-être dans leur vie, d'atteindre un mieux-être dans leurs relations personnelles, dans leurs relations familiales, peut-être au niveau de leur santé, peut-être au niveau de leur investissement financier ou de ce genre de choses. Mais ce que vous vraiment focalisez-vous sur avoir quelque chose à vendre, pas proposer votre temps et un service, parce que ça, tout de suite, la personne va dire mais vous êtes payé combien de l'heure, et là elle est en train de se demander si elle vous embauche, alors qu'en fait
ce que vous devez lui proposer d'acheter, ce que vous avez à vendre, c'est l'atteinte d'un résultat, quelque chose que vers lequel vous l'accompagnez et quelque chose qui a de l'importance dans la vie de cette personne. Donc ça, c'est vraiment sa plus simple expression de votre activité, c'est ça, c'est un profil de personne à qui vous vendez et ensuite avoir quelque chose à vendre avec une perception de valeur, d'atteinte de résultats. Vraiment, c'est à ça que ça se résume, c'est vraiment à ça que vous devez résumer votre activité. Et idéalement, vous devez avoir un profil de client que vous accompagnez, de manière privilégiée, en sachant que ces personnes-là, eh bien, vous avez quelque chose de particulièrement valeureux à leur proposer. Et quand je dis valeureux, c'est porteur de valeur. Et vous pouvez avoir un seul profil. Les gens disent ah mais si j'ai qu'un profil, je vais restreindre, etc. Non, pas du tout. C'est absolument faux. Au contraire, restreindre le profil des clients auprès de qui vous avez une valeur ajoutée, c'est vous démarquer de la concurrence, c'est avoir une valeur ajoutée particulière, c'est du coup pouvoir toucher des clients en ayant un dialogue, des arguments et des propos qui vont toucher la cible parce que vous aurez vraiment approché le problème de près et vous savez quoi leur dire. Et donc le troisième ingrédient qu'il faut que vous ayez, c'est une façon efficace de vendre. Une façon efficace de vendre. C'est-à-dire une façon qui n'a pas besoin de marcher à 100%, mais pour moi quelque chose d'efficace, c'est quelque chose qui a une forme de prévisibilité. C'est-à-dire que avec l'expérience, voilà, sur 10 clients potentiels avec qui j'échange, eh bien, il y en a 5, 6, 7, 8, 2, 3. À partir du moment où vous avez quand même une forme de prédictabilité, eh bien, vous avez ce que j'appelle une façon de vendre efficace. Et donc, au fur et à mesure, si vous avez déjà une base d'efficacité, eh bien, plus vous allez la pratiquer, plus vous allez pouvoir améliorer, pouvoir améliorer les choses. Et en fait, quand vous avez vraiment ces trois ingrédients, ces trois choses. Alors après, vous pouvez avoir plusieurs façons de vendre, mais si vous trouvez une qui est efficace, eh bien, faites toujours plus de ce que vous savez est efficace. Donc, un profil de client à qui vous savez qu'il y a un véritable besoin, il y a une recherche de solution, avoir quelque chose à vendre, et ça peut être un package. Vous pouvez avoir un package 100% de votre activité, avec un profil de client, un package et une façon de vendre que vous savez, sur lesquels vous allez pouvoir focaliser vos efforts de communication, vos efforts d'argumentaire, vos efforts de vente, vos efforts de visibilité en ligne, vos efforts de visibilité hors ligne. Quand vous focalisez comme ça, eh bien vous avez toute votre énergie et ça a énormément de puissance. Et c'est vraiment important parce que de nos jours, eh bien les gens sont bombardés je disais hier, on est bombardé d'environ 2000 messages publicitaires par jour. Quand on est en France, exposé à 2000 messages publicitaires dans la journée. Donc si vous, en tant que professionnel indépendant, que coach, que consultant, que formateur, eh bien vous n'avez pas à la fois cette simplicité et cette capacité à de manière plus forte, de manière plus concentrée, eh bien, vous allez tout simplement passer à la trappe. Les gens ne vont pas savoir que vous existez, ne vont pas vous voir, ils vont ignorer votre message. Donc, vraiment, c'est essentiel que vous appreniez à ramener votre activité à son expression la plus simple. Je répète, un profil de client qui est vraiment en recherche de quelque chose de manière active, proactive, avec un vrai problème urgent et important, quelque chose à vendre qui apporte cette valeur-là à ce client et une façon de vendre qui est efficace, c'est-à-dire qui a un certain niveau de prédictabilité. Si vous ramenez tout ça à cet essentiel-là, de l'accompagnement, j'en ai encore eu un client potentiel comme ça au téléphone et une personne à qui j'ai parlé ce matin aussi, qui avait les deux le même problème. Ça fait plus d'1 an que leur challenge, c'est d'arriver à dire, OK, je travaille avec un profil de client. J'apporte une valeur privilégiée à ce profil de client et je vais le proposer comme ça. Et c'est des gens qui du coup, depuis des années, tournent en rond ou galèrent, ou se posent sans cesse des questions de mais qui va être mon client et qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, etc. Parce que leur grand problème, c'est d'avoir plein de cordes à leur arc. C'est d'avoir
énormément de compétences, d'avoir suivi énormément de formations. Et moi, ce que j'explique à chaque fois à mes clients potentiels sur ce type de problème, et à mes clients aussi, mais une fois que c'est mes clients, ils ont compris, c'est que il y a vraiment cette importance à se défaire de toutes les méthodes, laissez tomber toutes les méthodes, focalisez-vous sur apporter de la valeur. Donc si vous avez fait de la sophrologie, de l'EFT, de l'hypnose, du coaching, je sais pas, de la gestalt, de la communication, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, parce qu'il y en a des milliers et des milliers, de l'access bar, j'en entends régulièrement de nouvelles. Prenez l'ensemble de ces formations, de ces choses auxquelles vous êtes formés, et regardez dans quelle mesure ça peut faire partie de votre boîte à outils pour apporter une valeur ajoutée particulière à ce profil de client idéal que vous ciblez. Réfléchissez à comment est-ce que vous créez avec tous ces outils un véhicule qui va, un programme, un accompagnement qui va les amener là où ils veulent aller, plutôt que d'essayer d'aligner toutes sortes de techniques et de dire, bah voilà, je fais de l'access bar, je fais de l'hypnose, je fais du coaching, je fais ci, je fais ça, et d'essayer d'être un orchestre de 1000 personnes alors que vous êtes une personne. Eh bien, revenez à l'essentiel. Vraiment, je vous recommande, revenez à l'essentiel. Un profil de client idéal, quelque chose, un package à vendre qui idéalement, plus vous allez progresser avec ce package, va ressembler presque au fait de vendre un produit. Parce que vendre un service là où c'est difficile, c'est que c'est de l'intangible. Donc c'est toujours compliqué d'arriver à permettre à la personne de percevoir de la valeur, tandis que avec l'expérience, eh bien, votre package de service, vous pouvez presque le présenter comme un produit. Quand vous êtes en face du bon type de client potentiel, ben, proposer ce package, c'est répondre à 95% de ses besoins et vous savez aussi comment vendre au fur et à mesure que vous allez pouvoir progresser. Alors que quand vous êtes là à proposer des prestations un petit peu dans tous les sens à des types de clients différents, qui ont des problèmes différents, et ben, au bout d'un moment, vous ne vous en sortez plus. Et ça devient impossible de promouvoir toutes ces différentes offres de manière efficace, de façon à vivre confortablement de votre activité et pouvoir vous développer. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ramener les choses à l'essentiel. Et du coup, eh bien, paf, l'action, parce que ce challenge des 30 jours, c'est surtout et avant tout de la mise en action. Des éléments de théorie et de mise en action. Quels sont pour vous les 3 ingrédients? Quel est votre profil de client à qui vous allez proposer ce que vous avez à vendre et qu'est-ce que vous allez proposer à vendre et surtout, quelle va être la méthode que vous allez utiliser? Ça se fait en quelques mots, mais écrivez-le et partez de là. Partez d'une base de simplicité, de focaliser vos efforts. Laissez tout le surplus, tout le gras, focalisez-vous sur les 20% qui vont vous apporter les 80% des résultats parce que vous allez pouvoir focaliser vos efforts et votre énergie dans cette direction. Donc allez-y, faites-le, écrivez dans les commentaires de cette vidéo quels sont les 3 éléments que vous allez appliquer pour simplifier au maximum votre business. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis, eh bien non, en fait, je crois que ça va être le dernier épisode de ce challenge. Peut-être qu'il y aura une suite, je sais pas. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Voilà, ça fait 20 épisodes du challenge Booster vos résultats en 30 jours, du lundi au vendredi. Eh bien, vous avez eu un épisode par jour. Et je vous remercie de l'avoir suivi celui-ci et vous pouvez toujours peut-être trouver les autres sur la page. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.